Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous du 8 au 13 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Comme toujours, on va regarder ensemble le message général pour votre semaine par signe astro avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liesse qui est. On ira voir ensuite comment ce message se décline et nous apporte des messages complémentaires par rapport au domaine du développement personnel. On ira voir bien évidemment la partie professionnelle pour voir un petit peu les messages. Et on termine avec le relationnel sentimental avec l'améthyste love. J'ai oublié de vous dire les jeux en plus. Et l'oracle du langage amoureux. Pour le pro, on a l'oracle horizon. Et pour le développement personnel, l'oracle du pouvoir personnel. Voilà, et on termine avec le petit conseil de l'oracle de la magie de la lune que j'adore. Voilà pour le programme les amis, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper bien entendu. Dernière chose très importante avant de passer au tirage les amis, vous prenez toujours et uniquement ce qui résonne avec vous et votre vie. Ce que je vous invite à faire les amis, c'est aller voir en complément d'information votre signe lunaire et votre signe ascendant, ce qui vous permet de compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Vous n'oubliez jamais les amis que c'est vous qui créez votre vie. Vous avez la responsabilité de votre vie en utilisant votre libre arbitre. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend sur cette semaine du 8 au 14 août 2022 les amis, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Nous avons la sexualité, la santé, l'homme, et la parole. Bon, ah c'est très beau ce qui se passe sur cette semaine. Il y a une situation qui est en train d'être guérie. Et elle est guérie par... Ah, c'est très, très, très beau ce que l'on me montre, mes amis Sagittaires. C'est magnifique. Elle est guérie, elle est apaisée, elle est... Comment vous dire? Elle avance, elle évolue, vous voyez. Il y a vraiment une très, très belle avancée dans cette situation grâce à un échange, à une communication. Il y a vraiment un apaisement, mais c'est au-delà de ça. Il y a vraiment une guérison importante dans ce que vous exprimez à l'autre et l'espace de communication qu'il y a dans cette situation. Ça peut être par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous. Dans tous les cas, ici, on ressent que aujourd'hui, sur cette semaine, vos actions et ce qui vous porte ici, ce qui vous... Et ouais, c'est vraiment une guérison, c'est ouf ce que l'on me montre les amis Sagittaires. C'est incroyable, il y a une part de vous qui guérit dans la situation ici et qui vous fait vous connecter plus profondément à vos désirs. C'est-à-dire que vos actions sont empreintes de vos désirs, d'une passion, mais c'est aligné, c'est guéri, c'est aujourd'hui serein, vécu dans la... Ouais, dans l'alignement, de manière plus libre en fait. Vous voyez, avant c'était empreint très certainement d'injonctions ou de choses pas exprimées, pas guéries en fait. Et là, ça y est, là ça a guéri. Il y a quelque chose qui a guéri. Et ce que vous exprimez, comment vous l'exprimez, il peut y avoir plusieurs manières. Ça peut se passer directement dans la situation. Ça peut être une discussion ou des communications que vous avez qui débloquent les choses, c'est possible. C'est vraiment, ça peut être dans les deux. Mais waouh, je ressens que vous reconnectez énormément ici à votre feu sacré, à vos tripes, vous voyez, à ce qui vous, une énergie vitale, quoi. Bah, magnifique. Ça vous amène à des échanges.
On va voir ce que ça donne pour la suite avec l'alias qui est. Parce qu'on n'en dit pas plus sur les correspondances. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 8 au 14 août sur la sexualité et la santé, s'il vous plaît. Ouais. Oh, et la chance, bah oui. Magnifique, ok, je comprends pourquoi les échanges, on m'en disait pas plus. Les amis, bon bah vous, clairement, hein, vous vous libérez, il y a une libération de dingue, mais de dingue, de fou. Je vous vois sortir de d'une prison, d'une cage dorée, comme vous voulez. C'était quelque chose qui était... c'était pas que ça vous faisait forcément du mal, mais c'était latent, c'était là, ça avait besoin de, comme on me dit, de rugir, vous voyez, il y a quelque chose qui avait besoin d'être extériorisé ici. Et ça avait besoin d'être guéri pour pouvoir être ressenti, assumé et extériorisé. Et c'est ça qui fait pousser la porte de la prison là. Ça vous permet d'agir de manière tout à fait nouvelle. Ici, vos actions, peut-être votre rapport à votre part masculine ou peut-être aux hommes également, changent totalement. Là, on est sur une énergie de nouveau départ. Il y a vraiment la possibilité de partir sur quelque chose de tout à fait nouveau. On vous dit bien qu'ici, c'est la communication qui soigne. Donc, le fait que vous communiquiez, peut-être pour certains ici, vous avez... vous terminez ou vous entamez peut-être en fonction de parfois même une communication peut vraiment changer la face des choses. Vous voyez bien par exemple sur les guidances, des fois vous recevez un message, c'est ouf quoi, ça vous fait percuter un truc, il y a de ça, peut-être avec docteur, thérapeute, mais ou peu importe la conversation d'ailleurs, peu importe la communication, mais là on vous dit que c'est de la chance providentielle. Si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'exprimer des choses à quelqu'un ou quelque chose ici, allez-y sur cette semaine. Parce que vraiment, ces échanges peuvent être extrêmement chanceux pour vous, pour la situation, peut guérir des choses. Et vraiment, je ressens dénouer quelque chose pour partir sur un nouveau cycle, quoi. Et donc, ces échanges que vous allez avoir, ils vont être beaucoup plus fluides. En fait, c'est avec vous-même. C'est avec votre part intuitive. C'est avec votre guidance. Vous allez avoir des échanges beaucoup plus clairs à l'intérieur de vous, avec vous, en connexion à l'extérieur. Mais ici, on est sur le domaine, en gros, de la papesse, quoi. On est sur vraiment le domaine intuitif ici. Regardez un petit peu, on est en phase lunaire sur cette semaine, il y a une pleine lune, je pense que ça va... S'il y a des échanges autour de cette pleine lune, regardez un petit peu voir ce que ça donne, parce qu'à mon avis, ça va vous donner beaucoup d'indications. Eh ben, dit-on, sacré message. On y va pour le développement personnel, les amis ? Allez, semaine du 8 au 14 août pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Je pardonne sans mal. D'accord. Et je suis digne. Ouais. Bon, c'est ce qui se passe pendant cette semaine. Vous effectuez un pardon. Il y a tout un processus de deuil, alors peut-être par rapport à un trauma, peut-être par rapport à la situation même qui est concernée, peut-être par rapport à quelque chose de très profond que vous ne vous êtes pas rendu forcément compte, peut-être. En tous les cas, il y a la fin d'un deuil ici. On est vraiment sur la phase où l'acceptation, la libération, la compréhension de cette situation et qu'elle n'est pas, comment vous dire, qu'elle ne vous représente pas en tant que telle, mais qu'elle est bien une situation qu'il faut s'en libérer, vous voyez. Ici, ça se fait naturellement. Et donc, il y a un pardon qui est effectué dans tout ça, vous voyez. Il y a un pardon, ouais, je vous dis, c'est une fin de deuil, en fait. Et donc, il y a un pardon qui est accordé à soi, à la situation. Il y a quelque chose qui se libère. C'est vraiment la fin du cycle d'un deuil, en fait, que vous êtes en train de faire. Deuil réel ou symbolique. Vous savez bien que le deuil n'est pas associé uniquement à la perte de quelqu'un. Le deuil d'une histoire, le process de deuil est un process, elles sont les mêmes phases que d'un process de guérison, si vous voulez. C'est exactement la même chose, de toute façon.
Et ce qui va reconnecter là, c'est votre feu, votre puissance, mais surtout vos désirs personnels. En fait, ici, je pense que quand on a des phases comme celle-ci où il y a des deuils à faire, tant qu'on n'a pas accepté, libéré cette situation, pardonné, on stagne dans cette situation. Et cette période de stagnation nous empêche de vivre et de s'autoriser des choses sur ce domaine ou dans cette situation, parce que ça bloque les énergies. Une fois qu'on a fait le process, en fait, les énergies sont neutres, il y a de la place. Et là, ici, vous, dans ce cas précis, en fait, cette place, elle laisse rugir clairement, extérioriser votre feu sacré. Ce qui vous désire, ce que vos désirs, ce que vos tripes vous disent. Il y a une connexion à une énergie vitale on-off. J'y vais pas. J'aime pas. Je kiffe. C'est vraiment ça. Et ici, je ressens que vous récupérez votre énergie de dignité. Je suis digne de vivre ça. Je suis digne de ressentir ça. Et une très très belle reconnexion. Magnifique. On y va pour le développement... oui, bien sûr. Non, pour le professionnel. Allez, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 8 au 14 août, s'il vous plaît, pour la part professionnelle. Ouais. Ok. Bon, mes amis Sagittaires, prêtez bien attention ici à la période de pleine lune. Il me semble que c'est vers le 13. Ici, je pense que vers l'approche de la pleine lune, c'est possible que vous vous sentiez extrêmement oppressé par rapport au sujet professionnel ici qui peut s'aborder. Et je pense que vous allez avoir énormément de pensées négatives qui vont venir vous envahir ou grandir, vous voyez. Ces pensées, elles vont venir jusqu'à un paroxysme pour que, en fait, il y ait quelque chose qui devienne tellement incohérent que vous disiez à vous-même « Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Je peux pas avoir de telles pensées ou de telles imaginations alors que la réalité est celle-ci. » Il y a quelque chose qui va faire comme un court-circuit, en fait, si vous voulez. Parce que vos pensées vont être à un tel paroxysme de ce que vous dites et de ce qui est réellement dans la matière. Quelque chose qui va venir vraiment mettre en lumière un paroxysme. Et c'est là que vous allez faire stop, maintenant stop. Ça, c'est plus possible, ou ça, c'est ceci, ou ça, c'est cela. C'est peut-être vous avec vous-même. Et c'est là que cette porte... En gros, il y a une idée de ça suffit, ça, c'est derrière moi. Stop. Ça va vraiment vous allez vraiment ouvrir cette porte-là de cette sensation de prison, d'emprisonnement. Et vous allez dire maintenant, nouveau départ. Ça peut vraiment être en corrélation avec une nouvelle rencontre. Peut-être dans le milieu professionnel, comme ça peut être à l'extérieur. Ici, il y a quelque chose en plus qui va venir mettre son paroxysme pour que vous ayez l'électrochoc d'une certaine manière. Et c'est quand vous allez exprimer ça, exprimer à l'extérieur. Pour ça, ici, peut-être il y en a qui font appel à des thérapeutes ou des choses comme ça. C'est quand vous allez mettre en lumière ça que il y a une idée que c'est votre chance, en fait, d'exprimer ça. Vous vous autorisez, vous vous accordez cette chance, en fait. Vous voyez ? Et là, vos actions vont changer. Là, il y a un feu intérieur qui peut être d'abord nourri par de la colère ou de la frustration ou de la rancœur. Voilà, pardon, cherchez le mot. De la rancœur. C'est possible au départ que ce soit ça. Mais ça va tellement monter. Et là, en fait, ça va venir libérer un truc et vous allez vous sentir extrêmement léger et puissant à aller vers des pensées positives. Ça va tout de suite switcher et vous n'allez pas vous sentir seul parce qu'il y a cette idée de rencontre d'une autre personne qui vous soutient ou qui avance avec vous. Et là, vos actions vont être actées vers un nouveau départ. On vous dit bien qu'à la suite de ça, faites vos demandes à l'univers. Soyez conscient ici que votre pouvoir de manifestation est votre pouvoir est dans vos demandes, dans l'expression de ce que vous désirez.
Et ici, il va y avoir des réponses assez rapides parce que je vous l'ai dit, vos correspondances, en fait, vos échanges, c'est avec vous-même et avec votre part intuitive qui vont être extrêmement développés ici sur la suite, sur ce nouveau départ. Vous allez être vachement accompagné. Donc, n'hésitez pas à demander, à ressentir, demander et ressentir la guidance. Ouais, voilà. Ah bah dis donc mes amis Sagittaires, c'est un sacré message, hein. Il est un peu chez Père, je le conçois, mais il est ouf. Il est ouf parce qu'il est très matière malgré tout. Dingue, 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 j'adore. C'est très beau. Bravo à vous. On y va pour le sentimental? Allez. Semaine du 8 au 14 août pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Bah, décidément. La ruse, le printemps. Semaine du 8 au 14 août pour nos amis Sagittaires. Ok. Alors, mes amis Sagittaires, bon. Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici, il y a vraiment la possibilité de retrouver un espace vraiment beaucoup plus tranquille sur cette semaine. Mais pour ça, les amis, il va falloir vous exprimer. Et pour vous exprimer, il va falloir regarder la réalité en face. Et pour regarder la réalité en face, les amis, il va falloir faire tomber les masques. Soit vous vous mentez à vous-même, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, que vous ne réalisez pas, que vous ne voulez pas vous avouer, que vous ne voulez pas avouer à l'autre peut-être. Ou bien une situation sur laquelle vous savez intérieurement, mais vous ne voulez pas le voir. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous maintient dans une prison, qui vous maintient dans un espace dans lequel vous n'êtes ni serein, ni OK. Et en même temps, il y a un manque de passion, d'attraction, de désir. Clairement, l'un et l'autre, c'est assez plat, quoi. Et c'est à vous de le faire, là. Pour le coup, c'est à vous de le faire. C'est à vous de désirer, accepter de vous dire la vérité. À vous-même d'abord. Soit d'ouvrir les yeux sur quelque chose et d'accepter la dure réalité même si elle n'est pas évidente. Soit à vous-même d'arrêter de vous mentir. À partir du moment où vous ouvrez cette porte et que vous arrêtez de porter ce masque ou de porter des œillères comme vous voulez, vous exprimez quelque chose. À partir du moment où vous exprimez cette vérité, là, c'est parti pour vous. La chance est de votre côté. Vous activez la chance, en fait. Vous voyez ? Vous activez la chance par le fait d'exprimer ça, parce que vous guérissez, donc vous changez vos vibrations, vous changez vos énergies. Dans vos actions, ça va être empreint d'un nouveau départ. Il y a une telle sérénité qui va se mettre en place. En fait, ce que l'on me montre, c'est qu'il y a une sérénité parce qu'il y a un alignement, ça y est, vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Et en même temps, il y a un retour direct de feu sacré là qui reconnecte, c'est ça que je veux. Maintenant, j'arrête de me mentir, c'est ça que je veux. C'est par là que je veux aller. C'est exactement ça que je veux. Et là, les vibrations, les énergies se mettent en place. Et là, on a quoi ? On a quelque chose de beaucoup plus fluide qui arrive dans votre vie sentimentale. On a directement, alors peut-être des échanges, puisque intérieurement, extérieurement, peut-être que vous avez des échanges connectés, parce que là, on a quand même sacrément des ondes, hein. Il y a une action de nouveau départ, il y a de la fluidité, il y a de l'équilibre. Donc vous êtes attiré et vous allez vers cet équilibre. Mais ce qui était déséquilibré, c'était le fait de ne pas vouloir accepter et donc guérir quelque chose. Et là, ça y est, vous avez fait le... C'était peut-être des regrets, des remords, quelque chose que vous n'aviez pas digéré, c'est possible, hein. Mais là, il y a le pardon qui se fait naturellement, en fait, et là, vous dites, ok, c'est ça que je veux. Ce que vous vous accordez, j'ai 2 fois le nouveau départ. Donc, il y a vraiment un renouveau dans une situation, ici, qui est possible. Mais c'est vous qui le décidez, hein, mes amis Sagittaires. C'est vous qui le décidez ici, hein.
clairement. On a la renaissance, on a la vitalité, vous avez le feu sacré, vous êtes attiré par votre désir, par la passion qui vous anime, via une personne, via quelque chose, je ne sais pas. En tous les cas, sachez que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, allez-y. Ça a peut-être été déclenché depuis le printemps. C'est possible hein, que vous soyez dessus depuis le printemps. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ. Si ça peut vous aider en termes de signes, ça peut vous rajouter pour vous ou pour l'autre. Signe solaire, ascendant ou lunaire, bélier, taureau ou gémeaux, j'ai en précision sur cette carte. C'est un moment que j'avais pas eu de précision comme ça. Voilà les amis sagittaires, ce que j'avais pour vous. Bah dis donc, c'était un sacré message. Hein. Sentimental, il est ouf. Il est ouf. Il y a des belles choses, hein. J'ai hâte que vous me racontiez. Alors excusez-moi, il faut que je récupère les cartes, elles sont sous le chat. Pardon ma doudouce. Elle s'est étalée le long de la... Regardez, j'ai pris de ses poils du coup. Elle s'est étalée le long là, et elle avait pris un peu les cartes. Voilà. Allez, on va voir le petit conseil pour vous avec la magie de la lune, mes amis sagittaires. Semaine du 8 au 14 août. Uranus, cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Magnifique. Voilà mes amis sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis sagittaires, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.